Hello! Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo art journal. Donc, en fait, j'avais très envie de mixer quelques collections, des plus récentes, des moins récentes, et puis des nouveautés aussi que vous allez voir. Donc, dans un premier temps, j'utilise les personnages qui étaient avec la collection. Que je dise pas de bêtises, Graffiti. Donc il y a le tampon L et le tampon lui. J'aime beaucoup ces tampons, ils sont quand même très grands. Ils sont super à mettre en couleur et on peut les utiliser vraiment pour pas mal de créations. Là, je vais être sur une page un peu sur le thème de l'amour. Alors, on est bientôt... là, on est fin janvier quand je fais la vidéo. On est quand même pas... Enfin, voilà, la Saint-Valentin, c'est pas très loin. Et en même temps, j'avais pas envie d'être forcément sur des couleurs typiques de ce genre de thème. Vous allez voir après. Puisque j'utilise après des papiers d'anciennes collections. Plus anciennes, mais qui vont quand même super bien aller sur ma page. Enfin, en tout cas, j'en suis très contente. Donc là, ce que je fais, c'est que je tamponne les deux personnages. J'utilise la technique du cache parce que je veux que lui apparaisse en arrière-plan par rapport à elle. Ensuite, donc là, vous voyez une nouvelle planche de tampon. C'est la planche de tampon éclosion. Et je vais utiliser les branches, alors j'imagine que c'est les branches d'un cerisier. Et on a tout juste aussi en nouvelle planche qui vient de sortir, il y a deux nouvelles planches de texture. Donc ça c'est super, j'aime beaucoup, je suis très contente. Et donc là j'ai utilisé la planche Peps et on a des petites taches d'encre. Donc que j'éparpille un petit peu partout en fond de page. Alors, je vous montre en partie la mise en couleur de cette page, enfin des personnages. Je vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Et puis, vous allez voir un petit peu. Donc là, j'utilise les couleurs. C'est une page principalement bleu et vert. Tout simplement parce que je vais utiliser après, vous allez voir, une collection de papier qui est dans ces tons-là. Et puis, j'avais vraiment pas envie d'être dans des couleurs... rouge ou rose qu'on peut avoir quand on travaille sur le thème de l'amour. Donc voilà. Après, le thème de l'amour, c'était pas venu tout de suite. C'est après en cherchant dans mes tampons. Hein. Et puis c'est vrai que quand on utilise deux tampons, un homme et une femme, c'est vite fait de partir sur ce thème là, donc voilà. Alors je vais vous laisser avec la mise en couleur, je vais pas commenter plus que ça parce que c'est comme d'habitude, donc voilà, et puis je vous retrouve un peu plus tard.
Alors voilà, la mise en couleur de mes personnages et des fleurs est terminée. Donc avant de passer à, entre guillemets, la mise en page pour le reste de ma carte, j'aime bien faire ça, je mets de la couleur, je fais un fond sur ma carte, donc du bleu pour représenter un peu le ciel au-dessus des arbres, enfin des fleurs, et un peu de vert sur le côté au niveau des personnages. Par contre, je laisse du blanc au milieu pour vraiment avoir ce point lumineux et au centre de ma page et amener l'œil justement vers mes personnages, vers le milieu de ma page. Donc là, c'est pareil, le bleu, je le dilue beaucoup à l'eau parce que je veux pas non plus qu'il soit très présent. Voilà, je veux qu'il soit là aussi pour aider mes fleurs à ressortir un peu plus de la page. Parce que bon, là, les fleurs, je les ai mises en couleur avec un peu de gris parce que je veux qu'elles restent blanches. Donc le gris est là pour juste apporter les parties d'ombre de mes fleurs. Mais sinon, voilà, je rajoute le bleu pour qu'elles ressortent plus. Sinon, blanc sur blanc, ça se voit pas forcément. Et donc je dilue au maximum au centre de ma page parce que je veux pas que ce soit bleu partout. Et vraiment... ce soit bien lumineux au centre de ma page. Faire un beau dégradé, quoi. Donc là, je fais pareil en bas avec du vert pour représenter plus la partie végétation et poser un petit peu mes personnages dans un contexte, entre guillemets. Mais pareil, j'en mets pas beaucoup. Faut pas. Voilà, là en plus, je suis sur le même vert que le chemisier de la jeune femme. Donc le but du jeu, c'est pas que mon personnage se fonde avec le fond, au contraire. Donc je dilue quand même. Je sèche bien avec mon heat gun. Et puis là, je vais passer à la suite de ma page. Donc là, j'utilise les papiers de la collection Intrépide. Donc vous voyez, on retrouve les tons verts et bleus qu'on a que j'ai choisi pour les vêtements de mes personnages. Et je vais m'en servir justement pour rajouter un peu de texte, un peu de... Alors ça permet aussi de cacher les parties basses des personnages puisqu'ils sont pas entiers. Alors on peut très bien redessiner si on veut les mains, les bras et compagnie, mais bon, on peut aussi les cacher. Donc il y a aussi cette idée-là de cacher les parties qui sont pas terminées. Et puis ça permet voilà de rajouter, vous allez voir, un peu de texture, un peu de texte, un peu de plein de choses, quoi, vous allez voir. Donc j'aime bien déchirer mon papier. Je trouve que ça apporte ce côté hachuré qui est plutôt pas mal. Et puis il y a la ligne blanche de la déchirure qui marque bien la séparation sans que ce soit trop droit, trop brutal en fait. Alors je vais utiliser des matrices de coupe. Donc là j'ai les petites étiquettes de la petite pochette Tic Tic. Donc on a pas mal de petites étiquettes, c'est sympa. Et puis vous voyez, j'utilise du papier
du papier de la collection Intrépide, donc c'est quand même plutôt sympa, ça met de la couleur. Je vais utiliser aussi, alors j'ai tout découpé, hein, mais vous savez, on a les die cut en fonction des collections, des papiers, donc j'ai les die cut Intrépide aussi, et j'ai des autocollants qui vont avec la collection, donc ça c'est bien, parce que ça va permettre de vraiment avoir tout, tout va être cohérent au niveau des couleurs, donc ça va être bien. Je décide de rajouter un autre morceau de papier parce que je trouvais que les petits cœurs, alors ils sont jolis, il n'y a pas de souci, mais c'était un peu trop. Je voulais un petit peu casser tout ça. Donc je rajoute un autre papier, un peu plus dans les tons bleus. Et puis ensuite, je vais passer à la mise en place de mes embellissements. Donc comme d'habitude, hein, je mets 3 plombes parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, je trouvais que le papier bleu que j'ai rajouté là permet de mieux voir certaines étiquettes. Pour ajouter encore un petit plus, j'utilise un masking tape, donc je vais utiliser le masking tape vrac, pardon, qui lui, pareil, hein, je pense qu'il a été fait bien après la collection Intrépide, mais je pense qu'il a été fait pour cette collection là. Peut-être une autre aussi où il y a un peu les mêmes couleurs, mais voilà, il est très sympa, il y a plein de motifs. De texture, hein, des petits points, des petites rayures, tout ça. Donc, il est très passe-partout, ce petit masking tape. Et puis, je vais utiliser aussi en matrice de coupe la matrice lettering avec l'esperluette là. Donc, je l'avais fait en blanc et en noir hors caméra. Et puis, c'était en fonction du papier que j'allais utiliser. Voilà, je savais pas trop quelle couleur choisir. Donc là, comme je suis partie sur le thème de l'amour, je vais utiliser justement la planche de tampon qui va sur ce thème-là. Donc c'est la planche amour. Donc je tamponne. Alors sur cette planche, il y a des petites bulles comme les BD là, où il y a écrit je t'aime moi aussi. Et puis j'ai tamponné le texte comme une évidence que je vais finalement pas utiliser, mais je pensais pouvoir en faire quelque chose, et puis bah non. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu, jamais. Donc je découpe tout. Alors là pour mes bulles, comme les traits sont assez épais, les traits noirs, je vais découper vraiment au ras du tamponnage. D'habitude j'aime bien laisser un petit contour blanc, mais là pour le coup enfin voilà, le trait noir est assez épais, donc je voulais pas rajouter encore une épaisseur. Alors ça va, je suis contente, j'ai mis moins de temps que d'habitude quand même à mettre en place mes embellissements. Parce que à chaque fois je mets vraiment 3 plombes, c'est vraiment... C'est aussi pour ça que je fais pas trop de mini-albums, parce que à chaque fois, je me prends la tête sur chaque page. Donc, bon. Voilà. Alors, les petits autocollants, ils sont super sympas. Ils sont super jolis. Il y a plein de petits textes dedans. Là, j'ai utilisé un où il y a écrit My Love et puis un autre avec hashtag complice. Mais après... il y a plein de mots, il y a hashtag artiste, best of, simplicité, bonheur, shooting, etc. Donc voilà. Et les papiers sont quand même jolis. Enfin, vous avez un petit peu aperçu le bloc, hein, mais voilà, il y a un peu de tout. C'est vraiment une collection de papiers qui est sympa, qui peut très bien aller pour faire un mini-album pour un petit garçon ou pour une petite fille, hein, peu importe. Enfin, franchement, voilà, il y a des papiers texture, il y a des papiers
avec comment les écritures et tout ça. Donc non, franchement, c'est un joli bloc, vraiment. Il peut très bien être utilisé aussi pour un projet d'été, vu les couleurs bleu et vert. C'est sympa, été, voire même printemps aussi, puisque on sera bien dans les couleurs. Alors pour mes petits autocollants, là, je les recolle sur du Paint-On, parce que je veux qu'ils soient vraiment épais et qu'ils tiennent bien sur mon projet. Et puis bon, bah vous voyez, je mets avec tout l'amas d'embellissement que j'utilise, j'avais peur que ce soit un peu trop fin et que ça fasse des petits plis. Donc bon, là comme ça avec le Paint-On en plus, ça permet d'éviter tout ça. Donc là je pense que je suis pas mal sur la disposition. Je déplace, enfin je remets du masking tape un petit peu ailleurs parce que finalement il est tout caché là où je l'avais mis au départ. Donc c'était un peu dommage. Alors ce que j'aime bien moi avec ce que nous proposent Klein et David, c'est qu'à chaque collection, il y a quand même toujours les petites étiquettes qui vont avec les papiers. Il y a toujours des die cuts. Enfin voilà, c'est à chaque collection, il y a de quoi largement faire de plein de projets et d'être vraiment voilà, à voir les die cuts. En plus, c'est franchement pas très cher et il y a plein d'étiquettes ou de motifs, hein, parce qu'ils proposent à chaque fois 2 planches différentes. Donc voilà, celles qui aiment bien faire des mini-albums, vous avez largement de quoi faire avec ça. Et puis d'avoir quelque chose d'harmonieux en fait. C'est le mot que je cherchais, harmonieux. Alors, je l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, hein, j'ai maté ma page sur un papier noir. Alors c'est pareil, quand on fait la mise en couleur à l'aquarelle, bah, le papier a tendance à gondoler un peu. Donc moi j'aime bien mater mon papier sur un autre papier épais pour rigidifier dans un premier temps mon projet, et aussi parce que ça fait un bel encadré et ça permet, je trouve, de bien faire ressortir la carte ou la page d'un journal que j'ai fait. Alors pour en revenir au die cut, là vous allez voir, je vais en réutiliser d'autres. Dans le même principe, on a des die cuts avec des mots, des phrases par thème. Là, il y en a un, c'est le thème de l'amour aussi. Il y a le thème de la famille, il y a le thème fille, thème garçon, thème école, thème hiver, thème Noël. Enfin, franchement, voilà, ça c'est pareil pour compléter. Si vous aimez bien mettre un peu de journaling, mais vous savez pas toujours trop quoi écrire, etc. Bah, ces petites étiquettes là, elles sont vraiment pas mal. Alors je termine mon projet avec du Nuvo Drop bleu, c'est un bleu métallisé, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Et je sens que ma fille s'en est très très bien servie, parce que je le trouve particulièrement vide pour un pot que j'utilise pas très souvent. Voilà ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, et je vous dis à bientôt. Bye bye.